fixé permanemment. On est très mal barré. Il fait froid. Oh, c'est la merde. Plus c'est pas vrai. Là, c'est la merde. Hein. Ça caille. Ciao, grazie. C'était chaud. On est dans la mouise. Allez, bonjour à tous. Première journée d'un trek en itinérance de 6 jours. Et là, nous sommes partis du côté de San Bernolfo, petit hameau italien, pas loin de l'Argentera. Nous allons faire une boucle de 6 jours en passant dans le Piémont italien. Après, on va passer du côté français et on va faire tous les balcons du Mercantour. Donc là nous avons une petite journée d'environ 6-7 km. Mais la difficulté c'est qu'il y a 1000 mètres de dénivelé. Donc ça va faire mal aux pattes. En plus, manque de bol aujourd'hui, il y a un trail. Donc à chaque fois il faut laisser passer les coureurs. Donc ils annoncent une météo très moyenne avec de la pluie et de la neige. Mais aujourd'hui nous avons de la chance. Il fait super beau. Donc là je suis avec Florence, Claude et Benjamin. Nous sommes partis à 4 pour ce périple. Parce que les berges sont en flèche. Ciao, grazie. Donc là on monte au Passo della Russa. Donc c'est un col à 2471 mètres. Ah, il nous reste 70 mètres de dénivelé à faire. Presque rien quoi. Et là on vient de monter 780 mètres de dénivelé. Donc voilà, il nous en reste 70. Donc presque rien. Le col est là. Et nous sommes au Passo della Russa à 2471 mètres d'altitude. Non, moi j'ai une autre option pour ton sac. Alors en bas, on voit bien le refuge de Migliorero.
C'est là où on va dormir ce soir. Mais avant, on va monter à un lac. On va manger au lac. Et on descendra au refuge après. Donc on a bifurqué là maintenant. Et on monte jusqu'au lac. Allez, nous sommes au lac de la Roussa à 2400 mètres. Donc voilà, on arrive au refuge Mugliero, juste là. Et nous on vient du col tout là-haut là, tout en haut. Et demain, on va monter ce col là, avec le chemin en zigzag là. Voilà les chambres du refuge, 4 places. Il nous a ouvert 2 chambres et comme ça on peut être 2 et 2. Comme apparemment ce soir il n'y a pas grand monde. C'est la fin de saison. Et la vue qui va bien. Argenté, t'aurais pu me l'amener, je t'en débarrasse. 8 degrés 7 dans la chambre du refuge. Ça va au moins descendre à 7 degrés cette nuit, hein, ou 6 degrés. Allez, jour 2. Jour 2. Donc là ce matin il fait 4 degrés. On quitte le refuge Migliorero. Nous sommes toujours en Italie, ça n'a pas changé depuis hier. Et là, on va se taper une petite montée de 400 et quelques mètres de dénivelé. Celle-là, là, on va monter ici. Et là, je peux vous dire que ça grimpe. Alors avec ce refuge, on est un peu dans la maison du film Shining, ça m'a fait penser à ça hier en arrivant. Ou alors un peu dans le style des bâtisses écossaises. Donc aujourd'hui on va faire environ 700 mètres de dénivelé sur un petit peu moins de 10 km. Alors effectivement on n'a pas beaucoup de bornes, mais on a pas mal de dénivelé et surtout sur des courtes distances. Donc on a environ 6 heures de marche. Les dénivelés nous ralentissent énormément. Et donc là, on va monter au Passo Rostagno, donc environ 1h30. Alors pour info, hier, on est monté jusqu'au lac. On est monté par la pente là. Alors c'est un mur, hein. Le mur, il fait 34%. On arrive au pied du col. Alors maintenant, ça va grimper, hein, si on doit monter là-haut, et ça va monter sec. Alors hier, on était au col juste en face, et on a grimpé cette côte-là pour aller jusqu'au lac.
sommes au Passo di Rostagno à 2536 mètres. Voilà, donc on va descendre la vallée. On va remonter le col jusqu'au refuge. On fera une petite pause et on redescendra de l'autre côté pour la fin de notre journée, où quelqu'un viendra nous chercher pour qu'on puisse dormir en gîte. Ah ouais, ça va nous faire du bien, un petit gîte avec une vraie douche. Il fait 4 degrés 8 et pourtant on n'est pas en hiver, hein. Allez, c'est reparti, on descend du col, belle petite descente. Alors on était au col juste là. Bon ben on s'est trompé, on a cru que le refuge Anotis c'était celui-là qui avait là-haut en haut du col. Eh ben non, c'est celui-là. Et ben il est fermé. On s'attendait à prendre un petit dessert, un petit chocolat chaud. Ben là on n'aura que dalle. Mon refuge Zanotti qui appartient au club alpin. Voilà une eau non potable. Allez, nous prenons la direction du Passo di Scoletta. Donc on est au Passo Scolettas, 2223 mètres. Maintenant on va faire le sommet là. Hein? Non. Non. Après la pause repas, nous voilà repartis avec environ 1000 mètres de descente. Alors depuis hier on a droit aux myrtilles sur notre trajet là. Alors là on voit le parcours de demain. Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Le sentier qui monte en zigzag là. On n'est pas pressé d'y être. Hein. Alors là on voit mieux le sentier de demain. Voilà. Donc pour info il y a 1060 mètres de dénivelé. Et ça va piquer. Voilà, donc demain, pas d'échappatoire. Obligé de monter le zigzag. Donc là, nous sommes au refuge de Prati del Vallone. On aura quelques tables pour s'asseoir, pour se reposer. Il y a la source. Une pause bien méritée. Ça on est bien. Au soleil sans être trop au soleil. Bon, du coup, on a 2 heures d'avance.
Jour 3. Donc là ce matin on vient de nous déposer au refuge Prati del Vallone. C'est là où on nous a récupérés hier soir. Donc on a dormi hier soir en chambre d'hôte. On a mangé au resto. Et ce matin nous voilà repartis pour un peu plus de 8 à 9 km et 1000 mètres de dénivelé. Tu vas où là? Tu vas faire pipi déjà? Le gérant de la chambre d'hôte était très très sympa. On a pu prendre une douche bien chaude, ça nous a fait du bien. Parce que là il nous reste 4 jours à marcher et c'est pas sûr qu'on ait de l'eau chaude dans les refuges. D'ailleurs, c'est même pas dit qu'on ait de la douche dans les refuges. Parce que le refuge d'avant-hier, malheureusement, il n'y avait pas de douche. Donc là nous avons environ 1000 mètres de dénivelé, voire un peu plus, et on monte au col de Pagneris. Et les dénivelés là, c'est d'une seule traite. D'ailleurs si vous avez regardé la vidéo en entier, vous verrez qu'hier j'ai montré le petit trajet qui montait en lacet. Ça va piquer. Nous prenons la direction du col Pagneris. Et ouais, donc apparemment il faut monter là. On va être dans le dur. Oh, c'est la merde. Là, on est en train d'essayer de récupérer le sentier. Bon, là on est dans le vallon de Pagneris. On a fait 700 mètres de dénivelé, il nous reste plus que 300. Ben ça grimpe pas. Donc là nous sommes repartis rapidos. Parce que ça caille. On arrive au col de Pagneris à 2683 mètres. Maintenant on va prendre le sentier qui longe là en crête et la France est de l'autre côté là-bas. On a un bunker en haut et puis ce qui est dommage c'est qu'on a un bloc de barbelés de partout, des barbelés, des barbelés, des barbelés. Le temps est vraiment pourri du côté italien. Donc là on a fait pratiquement 1000 mètres de dénivelé. C'était chaud. Ça caille. Voilà, la température est complètement descendue là. On est à moins d'1 degré. Et on a froid. Il fait froid. Putain. Là, le sentier est pas large. Bon, déjà il y a beaucoup moins de vent. Alors nous sommes au collet de Tortis, 2591 mètres. 2591 mètres. Allez, ça y est. Nous sommes arrivés au refuge de Vence. Il est 13h25. Oh là là, ça donne faim.
plus c'est pas vrai. Non, mais il faudra bien expliquer comment tu t'es occupé en arrivant au refuge. Ah ouais, on a bien mérité le chocolat chaud. Ah, je vais peut-être le brasser quand même, même si je mets pas dessus. Le brasser, Le brasser. le remuer. Le brasser. Le brasser, c'est à la piscine. Et voilà, il manquait plus que la neige. Et on est mi-septembre. Et ben, on n'est pas dans la merde. Bon, ben, on est mal barré. Hein. On est très mal barré. Allez. Jour 4. Comme vous voyez, il fait super beau. On a un temps magnifique. Le jour et la nuit avec hier. Hein. Je peux vous dire que ça caille. Il neige. On a pratiquement 15 km à faire pour rejoindre le prochain refuge. Bon, du coup, on n'a pas trop le choix. Hein. On a environ 600 mètres de dénivelé. On va faire en 3 fois 200, donc ça va se faire tranquille. Le problème, c'est que ça glisse. Concernant le refuge, c'est le refuge des Vances. Alors, il n'y a pas beaucoup de place, hein, au maximum 40 environ. Par contre, on a super bien mangé. Tout est fait maison et tout, c'était top. Franchement, ça vaut le coup d'y revenir, quoi. On a bien dormi aussi. Et là, on est parti pour un sacré périple. Heureusement que j'avais amené une deuxième doudoune, hein, parce que ça pique quand même. Alors la tactique du parfait petit randonneur, c'est que là, j'ai mis 2 sacs plastiques à mes pieds. Voilà, ça évite de mouiller les pieds et les chaussettes. Ça évite qu'on ait froid aux pieds. Bon, ben il fait 2 degrés 6. Allez, c'est pas si froid que ça, mais c'est surtout le vent qui fait que la température ressentie est beaucoup plus basse. Ah oui, aussi, au refuge, le gardien il nous a dit que c'était la première fois qu'ils avaient de la neige en septembre. On prend la direction du chemin de l'énergie et on va au lac et refuge de Rabuon, donc environ 5 heures. Et on vient du refuge de Vances. Alors on doit passer le col là-haut là. Lac et refuge de Rabuon, 3h30. Et là on arrive sur le sentier de l'énergie. On attaque le sentier de l'énergie. Attention, risque de chute de pierre, restez vigilants. Bon, si on entend du bruit. Là on voit bien le sentier en face là. C'est en balcon.
Et là de ce côté, la neige elle tient. Une envie de pisser permanente. Là c'est la merde hein. J'ai pris dans la tempête. Donc c'est à cet endroit qu'ils ont modifié l'itinéraire parce qu'il y a eu des éboulements. Donc maintenant il faut faire le tour. Et là nous sommes plan du Ténibre à 2328 mètres et on prend le refuge du Rabion à 2h30. Allez, c'est parti. On a fait la petite pause dans les bâtisses là. Putain, c'est la galère. C'est la galère. C'est la galère. On est vraiment dans la mouise. On est dans la mouise. On vient de récupérer le sentier de l'énergie. On a évité la partie qui était fermée et là il nous reste 1h30. Oh, il nous a fait des crêpes au chocolat le gardien du refuge. Et des vrais hein. Bah. Allez, refuge de Rabion, 1h15. Vous imaginez, on était là-haut. Ah, le pire est peut-être à venir. Voilà. Oh bordel. Oh, ça s'arrêtera jamais. Hein. Ça y est, on se retrouve de nouveau dans la neige. Et on doit monter au refuge normalement, qui est là-haut, vers là. Et la nouvelle galère ne fait que commencer. Au refuge 10 minutes. C'est la centrale hydroélectrique. Et le sentier de l'énergie a été créé par les ouvriers pour justement accéder jusqu'ici. Bon, le refuge est juste au-dessus là, mais on cherche le sentier. On est arrivé. Et là, t'es concentré sur la BD là? Hein? Tu essayes de comprendre. Ah ouais, non. Si t'arrives pas à comprendre les BD, à ton âge, c'est grave. Hein? C'est spécial. Ouais. Je vous mets en haut-parleur.
direction de Saint-Étienne-de-Tinée. Changement de programme. Bon là il y a trop de vent, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Jour 5. Bon, je m'arrête un peu là parce qu'il n'y a pas de vent. Donc changement de programme. Tous les cols sont bouchés, il y a trop de neige. On nous a complètement déconseillé de passer le col. Donc résultat des courses, eh bien, on fait marche arrière et on descend sur Saint-Étienne-de-Tinée. Voilà, on n'a pas trop le choix. Car tout est bouché par la neige. Et les gardiens de refuge ne veulent pas qu'on passe là-haut. Mais on n'est pas dans la merde. Donc on va mettre fin à notre périple. On ne peut plus aller sur les balcons du Mercantour. Donc ce soir, on va dormir en gîte. Et demain, il y aura un chauffeur qui va venir nous chercher, qui va nous ramener du côté italien. Et la problématique, c'est qu'on est obligé de passer par Nice, parce que bien sûr, tous les cols sont fermés à cause de la neige. Un gros merdier. Et on va faire 5 heures de route pour récupérer notre voiture. Par contre, pour descendre à Saint-Étienne-de-Tinée, il y a environ 1300 mètres de dénivelé négatif. Donc ça va piquer un petit peu quand même. Hein. Allez, Saint-Étienne-de-Tinée, 2h30. Allez, on est presque arrivé. Voilà, retour à la civilisation. Nous sommes à Saint-Étienne-de-Tinée. Bon, maintenant il va falloir qu'on trouve le gîte. Hein. Hein, c'est les deux qui ont pris la pizza. Oui. T'es sûr que toi t'en veux pas? Je la veux pas, merci. Toi, t'as un petit peu là. Jour 6, dernier jour. Normalement, on devait être sur les balcons du Mercantour. Et ben, manque de bol, suite aux chutes de neige, nous sommes à Saint-Étienne-de-Tinée. Bon voilà, on balade, on fait le petit marché de Saint-Étienne-de-Tinée. À 13h, un véhicule vient nous chercher et nous amène à San Bernolfo, en Italie, pour qu'on puisse récupérer la voiture. En attendant, on s'occupe, on fait le sentier de l'eau. Col de la Lombarde, 2300
350 mètres. Bon, on est monté en camion. Hein. Donc petite pub, merci à Liber Trekking pour nous ramener jusqu'à la voiture. Bandeau, bonnet, t-shirt. Attends, viens, je pense. Bruno. On l'a posé celui-là. Ça, je me demande combien il est long. On est une bonne. C'est tous les machins d'autorino. J'ai marché dans la neige partout et tout. Elles sont sèches. Un certain nombre d'heures de voyage, hein?